Les imprimés, c'est très tendance, mais ce type de matière, ce type de vêtements peut facilement vous faire un fashion faux pas. Voilà donc la raison de notre vidéo de ce jour. Comment mixer avec succès les imprimés? Je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir porter vos imprimés sans fashion faux pas. C'est parti! Hello, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo-là vous trouve en très bonne santé. Alors, comme cela a été dit dans l'introduction, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir mieux mixer vos imprimés. C'est pas du tout facile parce que l'imprimé reste vraiment très difficile à pouvoir mixer. Et si on le fait mal, vous voyez, on vit carrément à la catastrophe et c'est pas le but. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour mixer ces imprimés avec succès? En premier lieu, optez pour des imprimés qui ont une couleur commune. C'est la règle de base. Si vous décidez d'associer deux imprimés, il faut savoir que vos différents imprimés doivent avoir une couleur commune. Il doit avoir, par exemple, dans vos deux imprimés, la couleur rouge, par exemple, la couleur rose ou la couleur jaune, même si ce sont des grains, en fait, de couleur ou des jets de couleur à l'intérieur. Mais il faut que déjà, on ait une couleur commune. Cette couleur-là va venir créer une association harmonieuse et complémentaire pour éviter, en fait, qu'une couleur puisse prendre le dessus sur l'autre. Et le choix d'une même couleur va, en fait, donner l'impression que ces deux couleurs différentes ou ces deux imprimés différents là sont assortis ou se ressemblent carrément. C'est donc le moyen efficace pour ne pas se tromper et faire un fashion faux pas. Vous pouvez donc aller sur un tissu ou une matière à rayures, par exemple, voilà, avec quelques couleurs rouges là-dedans ou rose ou jaune, c'est vous qui voyez, que vous pourrez associer à une matière à poids dont le fond est rouge, par exemple, rose, jaune. Et il faudrait noter aussi qu'il est nécessaire que les couleurs se ressemblent. Pas de nuances. Voilà, c'est vrai qu'on a assez de nuances de couleurs, mais il est important que si vous optez pour du violet, ce soit vraiment le même violet pour éviter qu'il y ait une cassure en fait. Deuxième chose à faire pour mixer avec succès ces imprimés, c'est donc d'opter pour un gros imprimé et un petit. Deux gros imprimés, c'est la catastrophe. Évitez cela. Si vous voulez porter deux imprimés, optez pour un gros imprimé et un petit en bas ou en haut. C'est vous qui voyez la disposition que vous souhaitez faire. Et tout cela, il faut qu'il y ait toujours cette couleur commune. Cela va donc nous permettre d'obtenir une jolie harmonie visuelle. Troisième chose à faire, jamais plus de 3 imprimés. C'est comme la règle des couleurs, pas plus de 3 couleurs. Je vais vous donner une règle toute simple pour vous faciliter la tâche. C'est la règle de 60-30-10. Le premier imprimé doit être à 60%, le second à 30% et le dernier à 10%. Cette règle-là permet d'équilibrer et apporter un synchronisme à votre tenue tout en évitant une sensation de lourdeur visuelle. Dans ce cas-là, les 60% seront des imprimés plus gros, par exemple. Les 30% des imprimés pelage et les 10% pour les imprimés très très petits. Allez sur cette règle-là, elle vous facilitera la tâche. Quatrième chose à faire pour bien mixer ces imprimés, c'est de mixer des imprimés de la même famille. Alors, quand on parle d'imprimés de la même famille, c'est-à-dire les imprimés à fleurs vont avec les imprimés à fleurs. Et oui, les imprimés à poids vont avec les imprimés à poids
c'est-à-dire peu importe, que ce soit l'âge, petit, pelage, vous les mixez ensemble. Si ce sont des fleurs, de grosses fleurs, de petites fleurs, vous les mixez ensemble. Si ce sont des imprimés à rayures, que ce soit de grandes rayures, de petites rayures et j'en passe, voilà, vous les mixez ensemble. C'est une manière vraiment très simple pour pouvoir mixer des imprimés sans vraiment faire assez d'efforts et de fashion faux pas par la suite. Cinquième chose à faire, casser les couleurs avec un uni. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, c'est de prendre une couleur unie qu'on va venir rajouter à nos différents imprimés pour vraiment casser l'effet trop d'imprimés. Vous allez donc choisir un uni qui est assorti avec les imprimés que vous avez et le placer en évidence entre ceux-ci. C'est mieux comme ça apporte une certaine légèreté à votre tenue. 6. Pas plus de 3 couleurs, j'en parlais tout à l'heure, voilà, pas plus de 3 couleurs. Ne portez pas des imprimés de plus de 3 couleurs. Non, vous allez ressembler juste à un perroquet. Donc, évitez cela. Mais bon, si vous savez les mixer, si vous savez vraiment les associer, ça peut passer, mais évitez si vous pensez que ça sera la cata. En 7e position, je vais vous donner des imprimés qui fonctionnent entre eux. Les rayures sont considérés comme étant des imprimés neutres parce qu'ils se marient avec les imprimés à poids, les imprimés cachemire, voilà. On les porte vraiment avec presque tous les imprimés. Si vous avez un imprimé assez compliqué, vous ne savez pas vraiment comment, avec quoi est-ce que vous allez l'associer, associer cet imprimé-là avec un imprimé à rayures de la même couleur. Le pois et le tartan. Alors, ces deux imprimés-là fonctionnent super bien ensemble, se marient vraiment bien ensemble. Le côté rond de l'imprimé à pois et les lignes du tartan, voilà, sont parfaits pour être associés et ça donne quelque chose de super beau. Ce qui va donc donner du style à votre look. Donc, n'hésitez pas à l'essayer, mes belles. Troisième type d'imprimés qui marchent ensemble, ce sont des imprimés animaux. Les imprimés animaux, en fait, vont toujours ensemble. Par exemple, le tigre et le léopard, le mix, c'est parfait, juste parfait. Et donne un super rendu à votre look. Et pour terminer, le mélange des motifs noirs et blancs. Si vous êtes débutante, je vous conseillerais d'aller plutôt sur ces deux types d'imprimés pour commencer. Opter pour le blanc et le noir va vous permettre d'aller vers des imprimés audacieux et originaux. Les imprimés qui peuvent être également mixés entre eux, on a les pois et les carreaux, les pois et les fleurs, le tartan et le jacquard. Et on a les imprimés rayures et les fleurs qui vont super ensemble. Donc, n'hésitez pas, mes belles, à pouvoir essayer tout cela. C'est très tendance, c'est très joli lorsque c'est bien fait et ça fait vraiment très habillé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, vous avez pris plaisir à m'écouter. Je vous fais plein de bisous. On n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo, de lui donner un bon référencement dans l'algorithme YouTube. On se dit à bientôt. Bye!